Donc nous allons faire des CRD avec le gouverneur, autour du gouverneur, avec les maires qui détiennent les terres, avec également les chambres de commerce et des métiers, les chambres de métiers. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est eux les acteurs territoriaux de l'économie. On ne peut rien faire tant que ces acteurs de l'économie ne sont pas justement impliqués. Nous allons demander au gouverneur, au préfet, au sous-préfet, mais aussi aux maires, justement, quel est leur apport par rapport à ce projet-là. Comment on va faire pour qu'ils puissent libérer des terrains, justement, qui vont être des zones industrielles, des zones agricoles, des zones justement commerciales, dans leur propre terroir. Et je crois que ça, c'est une approche inclusive, mais qui va faire jouer aux maires justement un nouveau rôle dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation. Quel type d'appropriation les maires là pourraient faire? Est-ce qu'ils pourraient être actionnaires de ces zones industrielles, de ces agropoles que nous allons faire chez eux, parce qu'ils sont sur des terres? Comment on fait pour que les artisans aussi soient aussi dans le projet? Comment on fait pour mobiliser aussi les commerçants qui, au lieu d'avoir toujours leur petite boutique ou leur petite échoppe, puissent maintenant venir aussi carrément aller vers des supermarchés locaux avec des produits locaux comme ils l'ont fait d'ailleurs au niveau de l'Ecofi à Touba. Donc c'est une mobilisation et comment aussi mobiliser les PME locales, comment les financer. Et c'est là aussi le rôle des banques. Donc ces CRD seront importants, on va les faire dans l'ensemble, sur l'ensemble du territoire et on va aussi impliquer toutes les forces vives, y compris les associations de consommateurs, y compris également les transports, y compris tout ce qui touche vraiment au développement économique. Alors ça, c'est la deuxième phase qui va durer presque 2 mois. Et la troisième phase, c'est la remise maintenant de toutes les conclusions issues de ces CRD, de ces consultations populaires sur les solutions qu'il faut pour les 5 prochaines années d'abord, ensuite les 10 prochaines années et surtout les 25 prochaines années. À l'image de ce que le président de la République a dit hier sur la nécessité d'une planification à court terme, 2025-2029, une planification à moyen terme 2025-2035 et une planification à long terme. Donc voilà cette approche-là. Et donc ce livre blanc va être remis maintenant au gouvernement, au président de la République, justement à l'issue de ces consultations populaires, n'est-ce pas? Et la dernière phase, qui est la plus importante, c'est la phase de mobilisation des fonds. Parce qu'on sait bien que le facteur limitant en Afrique pour l'industrialisation, c'est d'abord la technologie, la science, la technologie, les brevets, le savoir-faire nécessaire pour construire des usines, pour produire des véhicules, pour produire des médicaments, ainsi de suite. Mais l'autre facteur limitant, c'est l'argent, n'est-ce pas? Quand vous n'avez pas le savoir et les ressources financières, vous ne pouvez pas y aller. Donc nous allons effectivement demander à tout le secteur privé national, à tous les financiers, aux banques nationales et internationales, aux bailleurs de fonds, les amis du Sénégal, les organismes aussi philanthropiques, tous nos amis, en tout cas au niveau, on va faire ce qu'on appelle donc les levées de fonds, un forum de financement qui va durer aussi 2 jours où les acteurs sénégalais, les PME, les entreprises viendront parler effectivement à nos amis donc, des banques, à nos amis du secteur privé, local, international, pour qu'ils puissent donc lever des fonds pour d'abord faire les zones industrielles, parce qu'il y a un financement pour aménager les zones industrielles et les agropoles, amener l'eau, l'électricité, la voirie et la fibre optique, et demande aussi de financer les entreprises sénégalaises ou internationales qui vont également s'installer dans les zones industrielles et pour commencer à parler de cela. Nous allons, cette phase elle est extrêmement importante. Nous souhaitons que les différentes entreprises qui sont invitées puissent annoncer leur investissement au Sénégal. Peut-être certains vont vouloir investir 500 millions, d'autres 1 milliard, d'autres 100 milliards, ainsi de suite. Et ça qui va être en réalité les sources de financement. Il y aura 3 types de financement. Il y aura des financements privés, où des entreprises viendront pour juste faire des zones industrielles par pays ou par région. Donc ça, c'est vraiment des zones industrielles privées, mais dans lesquelles l'État sera toujours actionnaire. L'autre volet, c'est les financements publics, où l'État, comme on l'a dit hier, doit aussi jouer un rôle d'impulsion, on l'a dit également. Et le troisième, c'est les financements de type PPP, partenariat public-privé, où l'État s'associe au secteur privé, national ou international, pour créer de nouvelles zones industrielles et faire le marketing international. Donc ces deux aspects, c'est très important. Et ce sera aussi le moment de voir notre capacité de mobilisation. Et maintenant, une fois le secteur privé
le secteur public, les organisations internationales vont s'engager. Il va maintenant s'agir de les accompagner jusqu'à ce que ce financement puisse être effectif dans les 8 pôles du projet qu'on vous a présenté hier, et pour construire effectivement des agropoles, construire effectivement des zones industrielles, construire des zones commerciales, construire des supermarchés, et c'est ça qui permettra de créer vraiment de la valeur et créer des emplois. Parce que la croissance économique, comme vous le savez, ne peut venir que de 2 facteurs. Le premier facteur, c'est l'investissement productif. C'est très important, il n'y a pas d'autre façon de le faire. Et l'autre, c'est la consommation. C'est la consommation et les investissements qui permettent donc de produire de la croissance. Et c'est cette croissance qui permet de produire donc des millions d'emplois, tel que ça a été promis dans le cadre du projet. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais dire. Lancer maintenant un appel à tout le peuple sénégalais, lancer un appel aux régions, aux maires, aux gouverneurs, aux différentes associations, au monde rural, au monde également industriel, mais aussi à toutes les associations de consommateurs, aux chefs religieux, c'est très important, qui sont dans l'économie également. Bref, à tout le peuple sénégalais, pour que ces 2 mois à venir puissent être des moments uniques de planification et d'engagement autour donc du développement économique et social de notre pays. Et comme notre ministère couvre à la fois les agropoles donc, qui sont dans l'agrobusiness, l'industrie pure, la fabrication des véhicules, etc., mais également le commerce, nous couvrons au moins 80% donc de l'économie. C'est pour ça que nous avons voulu, à la suite de la déclaration du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye hier à Diamniadio, nous avons voulu donc tout de suite annoncer notre plan et annoncer également les activités que nous allons mener dans les prochains jours de façon inclusive et de façon également efficace. Voilà, mesdames et messieurs, les annonces qu'on voulait faire ce matin. Avant les questions, je voulais donner la parole au secrétaire d'État Ibrahima Thiam, secrétaire d'État au PME et PMI, qui va aussi parler un peu de ce qu'il a prévu dans le cadre donc, des petites et moyennes entreprises. Monsieur.